La situation à Gaza qui monopolise l'attention internationale, les déclarations, les condamnations se multiplient. La France et 25 pays, le patriarche de Jérusalem, la chef de la diplomatie européenne et puis le patron de l'ONU qui parle de mort et de destruction sans précédent dans l'histoire récente, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dénonce des attaques qui ont visé ces locaux. Fanny Regnault. L'armée israélienne, pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Dans un communiqué publié notamment sur les réseaux sociaux, le chef de l'agence onusienne dénonce une intervention israélienne dans plusieurs de ses locaux à Gaza et des violences infligées à ses membres. Le personnel masculin et des membres de leur famille ont été menottés, déshabillés, interrogés sur place et contrôlés sous la menace d'une arme. Une incursion de l'armée israélienne dans des quartiers jusqu'à présent épargnés par les tanks de Tsahal qui ont fait des victimes, forçant les habitants à fuir. À Gaza, 2,3 millions de personnes sont dans une situation humanitaire catastrophique selon l'Agence des Nations Unies. La famine sévit dans de nombreuses zones et touche en premier les nourrissons. Cette femme tient dans ses bras un bébé décédé. Il est mort de malnutrition. Sa famille ne pouvait pas le nourrir ni nourrir ses frères et sœurs. Dans les centres médicaux, les patients admis pour dénutrition se multiplient. Les enfants meurent de malnutrition, des enfants âgés d'à peine 1 ou 2 mois. Les points de passage sont fermés et il n'y a pas de médicaments, de traitements ou de nourriture. L'état de mon fils prouve ce que vivent les habitants de Gaza. Ce dimanche, au moins 90 personnes sont décédées lors d'une distribution alimentaire suite à des tirs de l'armée israélienne selon la défense civile de la bande de Gaza. Un scénario désormais habituel dans l'enclave. 1000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne lors de distributions alimentaires depuis le mois de mai, selon l'ONU. Israël continue d'utiliser la famine comme une arme de guerre, notamment en tuant plus de 995 Palestiniens attendant de l'aide dans leur propre piège mortel. Comme l'a averti le responsable onusien Tom Fletcher, la faim ne doit pas être contrée par des balles. Ce lundi, 25 pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni, l'Australie ou encore la Belgique, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération des 50 otages israéliens, toujours détenus par le Hamas. Une situation humanitaire catastrophique. On va en parler avec notre invité Achille Després. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Tout d'abord, expliquez-nous ce que font vos équipes sur place à Gaza. Vous occupez d'un hôpital notamment ? Oui, merci de votre invitation. Vous savez, la situation humanitaire à Gaza, comme votre reportage l'a montré, est catastrophique. C'est l'enfer que vivent les populations là-bas. Et nous avons, avec certains de nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un hôpital de campagne à Rafah, qui est une des dernières structures de santé encore opérationnelles dans le territoire. Et pour vous donner une idée, c'est un hôpital qui a 60 lits, mais qui, de manière quotidienne, est en surcapacité. Ça veut dire que de manière quotidienne, on reçoit des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des gens qui viennent, qui sont blessés, ou même qui ont été tués alors qu'ils cherchaient à se rendre à des points de distribution d'aide humanitaire. Depuis la fin du mois de mai, nos équipes médicales ont traité plus de 3400 blessés par balle ou par explosion d'obus, de personnes qui cherchaient à se rendre pour prendre de l'aide humanitaire. C'est profondément choquant. Depuis la fin du mois de mai, l'ONU donne un chiffre. Elle donne ce chiffre de 1000 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne alors qu'elle tentait d'obtenir de l'aide dans ces distributions alimentaires. C'est un chiffre qui vous paraît correspondre à la réalité ? Écoutez, oui, comme je l'ai dit, cette réalité est profondément choquante. Nous, en tant que Comité international de la Croix-Rouge, nous ne sommes pas présents sur ces points de distribution d'aide humanitaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, depuis fin mai, rien que dans notre hôpital, 250 personnes sont décédées après être arrivées ou juste après des suites de leurs blessures, alors qu'elles déclaraient qu'elles cherchaient à se procurer de l'aide humanitaire. Mais le chiffre global est sans doute plus large, puisque là, on parle simplement du chiffre de notre hôpital. Il y a un hôpital à Gaza qui affirme que en l'espace de 3 jours à peine, 21 enfants sont morts de malnutrition et morts de faim. Il y a une photo d'ailleurs qu'on est en train de montrer, malheureusement, une photo terrible à l'écran d'un adolescent de 14 ans qui est mort de faim. On voit son corps décharné. Il est mort, ça c'est une image qui a été prise aujourd'hui par un photographe de l'AFP à la morgue de l'hôpital Nasser de Khan Younes. La malnutrition, les morts liés à la malnutrition, la famine, c'est une réalité quotidienne à Gaza ? C'est une réalité terrible et cette image est en effet insoutenable. Mais on voit le fait que des personnes, des civils, des enfants arrivent pour chercher de l'aide humanitaire et reviennent en étant blessés ou décédés. Ça montre à quel point
il y a un besoin d'accéder à des denrées de base. On parle de personnes qui, pour simplement obtenir un peu de riz, un peu de farine, un morceau de pain, sont blessées par balle. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tellement besoin de cette aide alimentaire qu'ils sont prêts à prendre de tels risques. Je veux répéter une chose importante. Le droit international humanitaire est clair et sans équivoque. Les populations civiles en temps de guerre ont le droit à avoir leurs besoins de base, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir de l'alimentation. Et ça, l'aide humanitaire, l'aide alimentaire à Gaza doit augmenter, elle doit être distribuée surtout de manière à ce que la dignité et la sécurité des populations qui en ont tant besoin soient respectées. Il y a l'ONU qui alerte également sur le risque extrêmement élevé de violations graves des droits de l'homme et de crimes de guerre. Est-ce que vous constatez sur le terrain à Gaza, vos équipes le constatent sur le terrain à Gaza ? Nous, dans le cadre de notre mandat, on a vraiment le rôle de promouvoir le respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire du droit de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les populations civiles n'ont pas à être ciblées. Les populations civiles doivent avoir leurs besoins de base qui sont satisfaits et les populations civiles doivent avoir accès à de la nourriture. Nous, on est vraiment en contact avec les belligérants pour que, quand on observe de potentielles violations, on puisse être en dialogue avec elles pour que celles-ci cessent et ne se répètent pas. C'est un travail qui est vraiment le nôtre en tant qu'intermédiaire neutre dans un conflit armé. Merci beaucoup à vous, Achille Després. Merci d'avoir pris quelques minutes pour évoquer la situation à Gaza, alors que le ministre français des Affaires étrangères demande que la presse libre et indépendante puisse accéder à Gaza pour montrer ce qui s'y passe.